l'indépendance. Puis j'ai regardé ce que j'ai reçu, puis ça m'a pris 3 jours à peu près d'être confortable de le remplir. Madame Vallée, pour qui vote-t-on quand on a un bulletin de vote qui comporte autant de cases? C'est compliqué, le système de votation aux États-Unis. Tout à fait, c'est extrêmement complexe. On en a vu quelques-uns à l'écran, puis on voit que dans certains cas, il faut compléter une flèche, justement celui-ci. Alors, on a soumis ce bulletin de vote à des minorités hispanophones fraîchement arrivées, titulaires de leur citoyenneté, et on s'est rendu compte que ces gens-là ne savaient pas s'il fallait entourer le nom. Il y en a un seul qui a su compléter la flèche, il y en a qui ont fait des croix en face, et tout ça, ce sont des bulletins invalidés en 2000. Il y a 2 à 6 millions de ces bulletins qui ont été indûment invalidés. Donc ça c'est un véritable problème, effectivement. Puis de s'y retrouver, s'il faut... Et là, vous parlez d'hispanophones et, bon, tous ces immigrants qui sont carrément allophones par rapport à la langue anglaise aussi, donc qui sont carrément illettrés, qui ne comprennent rien. Mais il y a certains bulletins qui sont tout de même bilingues, parce que le Voting Rights Act de 1965 permet la protection des minorités linguistiques, mais c'est juste comprendre le bulletin, simplement comprendre ce qu'il faut faire, ça c'est pas évident. Et puis, juste si vous me permettez la parenthèse sur les machines à écran tactile. Imaginez quelqu'un mettons de la minorité afro-américaine, extrêmement défavorisée, qui n'a jamais été en contact avec un ordinateur, qui se retrouve dans l'isoloir face à une machine à écran tactile. Comment est-ce que cette personne vote? On va vous répondre, quelqu'un va venir l'aider. Mais comment est-ce qu'on respecte le secret de l'isoloir? Et quelqu'un qui va venir l'aider, est-ce quelqu'un qui est pro-Bush ou pro-Kerry? Bon, alors ça, c'est un... Oui, M. Gagnon? Ben, je voulais seulement ajouter que tout à l'heure, on disait que, bon, les jeunes semblaient voter davantage pour Kerry. Les gens qui votent pour la première fois aussi semblent davantage voter pour Kerry. Or, ces individus-là sont les plus susceptibles, à mon avis, d'être découragés en arrivant devant ces bulletins de vote-là et en arrivant devant les files d'attente qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Donc, à ce titre-là, le système désavantage Kerry, en quelque sorte. Bon, si j'ai 57 cases à remplir, Mme Vallée, est-ce que je dois les remplir ou est-ce que je peux voter, par exemple, strictement pour le président et ne pas voter pour, par exemple, un shérif? Vous avez le droit de vous abstenir, tout à fait. Sur certaines cases. On a le droit à l'abstention par définition, mais si vous voulez, par exemple, en Alaska, vous prononcez sur le fait de savoir si les chasseurs ou non peuvent appâter les ours avec de la viande, vous pouvez le faire également. Bon. Ça fait partie des questions référendaires du bulletin en Alaska. Et autre chose qui nous apparaît quand même compliquée ou étrange, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a plus d'Américains qui vont voter, par exemple, pour John Kerry, ou un candidat ou un autre ce soir, que c'est celui-là qui sera élu à la présidence. Tout à fait. C'est le système des grands électeurs qui crée une distorsion. Effectivement, on peut voir quelqu'un comme Gore qui remporte la majorité des suffrages et puis qui n'obtient pas le nombre requis de grands électeurs pour voter pour lui le 13 décembre. C'est ce qui s'était vu en l'an 2000. Je crois que c'est arrivé seulement 4 fois dans l'histoire américaine. C'est arrivé 4 fois, en effet. Donc, c'est quand même rare. C'est quand même rare, mais est-ce que... bon, on a quand même plusieurs États indécis. Est-ce que ça pourrait... TV. Il ressemble-tu à Félix Leclerc, hein? Il est pareil, hein? Les hanches, toutes pareilles. La en colère. Oh oui, c'est fantastique! Fantastique! Bon. Félix, c'est fantastique, ce soir. Ah oui. C'est comme un clin d'œil. Pour ses 30 ans de carrière, Michel Rivard a reçu le Félix Hommage. J'ai vraiment été touchée et émue de te voir chanter les paroles pendant que les artistes te rendaient hommage. C'était ma façon, probablement, de contrer l'émotion en me disant « faut que je travaille un peu, il faut que je chante un peu ». Et c'était parce qu'il le faisait tellement bien, je trouvais ça irrésistible. J'étais là, c'est moi qui ai écrit ça. Tu peux dire à tout le monde que Don Quichotte est revenu. C'est quand on entend chanter une chanson comme ça qu'on a l'impression de rencontrer une des grandes interprètes chez nous. Merci vraiment beaucoup. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Cette année, j'ai passé la gala dans les coulisses. Je me suis pas assis dans la salle. C'est la première fois que je fais ça. C'est autre chose, une autre vision que d'être assis et d'avoir toujours le Kodak d'en face pendant toute la soirée. Là. Parlant d'autres visions, mais je suis très sérieux. Okay. Je veux savoir une autre vision du métier. Vas-y donc. Alors, on a Nicolas Ciccone ici, le gagnant de la chanson de l'année. Bravo, mon cher. Bravo. Comment, man? Il faut que tu écrives des tunes, là. Je veux pas que tu fasses flash. OK, non, je fais pas flash. Je fais juste sur le sideline. C'est pas très payant. Triplette de Belleville, Ben Charest. Logique, Ben Charest est reparti avec le Félix de la meilleure bande sonore pour ses triplettes de Belleville.
surprise, il repartait également avec le trophée Révélation de l'année. On va faire voler ou... Ah ouais. Il n'y a personne qui a eu le guts, là. Je savais que les cornes, ça servait à quelque chose. Ouais, c'est ça. Cheers, chin, chin. Qui t'appartient, c'est mon corps qui te retient. J'étais tout ému. Ah, écoute, ça m'est rentré dans le corps, ça m'est rentré dans les veines. Je sais pas pourquoi, je m'attendais pas pantoute à réagir comme ça. Quand ça va bien, autant que quand je me casse la gueule. Merci, Mike. T'as réussi à me faire pleurer dans cette salle de presse, André Waller. Ah, je t'ai fait... Oh! Je vais pas en reparler, je vais repartir à braille. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Merci, t'es fine. Écoute, je suis remplie d'émotions ce soir. Parce que toi, t'étais quand même assez stoïque. J'ai travaillé fort. Il y avait de la nervosité, oui. J'ai travaillé fort, mais j'étais très nerveux. J'étais pas nerveux, j'étais très ému. Marie-Hélène Thibert! Marie-Hélène Thibert repart avec 2 Félix, dont celui de l'interprète féminine de l'année. Félicitations, il y a plein de journalistes qui t'attendent. Est-ce que je peux te dire juste une chose? Donne-moi ça. Moi, je suis chanceux, je vais le prendre et je te les laisse. Vas-y, je t'écoute. Puis moi, regarde. OK. Je voudrais dire à tout le monde qui m'ont supporté, un gros merci. Je vous aime beaucoup. Vous êtes les plus importants à mes yeux. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bravo. Hey, les amis, on demande à tous les artistes s'ils connaissent leur classique. Alors, je vous demande, illégal de Marjo. Je sais, on en demande des affaires incroyables. Mais vous êtes capable. OK, illégal. Tu me fais faire des bêtises. Dans les rues de Montréal. Quand il faut que je me maîtrise. Tu me fais piquer des crises. Illégal. Tous les palmiers, tous les bananés. Vont pousser les baleines au paradis. On va manger, nous c'est l'été, chez nous ils ont sorti les chaises sur la galerie. Vous pourrez m'écrire ici, 67-60 Saint-Vallier, Montréal. Dans un instant, les préparatifs de Marie-Hélène Thibert pour sa grande soirée. Et l'envers du décor avec Guy Lepage. Je pense jamais à comment ça va être reçu parce que je passais 2 minutes là-dessus, je battrais près. Le freestyle a une tenue de route. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition. Qu'une voiture. Il a un volume de charge plus élevé que celui de bien des VUS. Jardin, parce que ce dernier n'était pas sur place pour le recevoir. Nous avons rejoint le chanteur cet après-midi en Gaspésie pour discuter des derniers événements. D'abord, on était super content d'avoir gagné, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition. Mais ce qu'il a fait avec la statuette après, c'est un peu désolant. J'ai appris en coulisses qu'il n'était pas en spectacle ce soir. Il aurait pu venir, mais il n'avait pas le goût. On lui a demandé s'il voulait faire un duplex, mais ça non plus, il n'avait pas le goût. Ben, coudonc. Mais Richard, je vais prendre soin de ce trophée de la même façon que tu en prendrais soin. Bon. Alors... On avait proposé, nous autres, qu'il y ait une caméra autonome dans l'éventualité où on gagne quelque chose, une caméra, mettons, dans la région de la Gaspésie où est-ce qu'on se trouve en tournée. Puis pour être lié au réseau national, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Alors, comme ils n'ont pas voulu le faire, c'est un peu désolant tout ça. Qui dit vrai, une chose est sûre, cette controverse aura alimenté bien des conversations en ce lendemain de la disque. Est-ce que depuis l'incident, vous avez eu des nouvelles de Guy Lepage? Non. De lui, non. Non. Il a simplement dit qu'il assumait son affaire, puis qu'il ne changeait pas d'idée. C'est ses affaires. De toute façon, c'est pas si grave que ça, tout ça. Là, ça fait plus grave que ça arrive. Richard, je voudrais juste te dire une chose. Premièrement, on trouve tous que tu es un excellent auteur et compositeur. C'est pour ça qu'on t'a remis ça. Et c'est pour ça, tantôt, que j'étais fâché. Est-ce que tu comprends? Suite aux commentaires de Richard Desjardins, Guy a tenu, lui aussi, à s'expliquer. Suite à tout ce qui se dit aujourd'hui, est-ce que tu regrettes maintenant et est-ce que tu peux amener des précisions sur l'histoire du duplex? Parce que les histoires se contredisent. Bien, écoute, au sujet de l'histoire du duplex, moi, je peux juste dire ce qu'on m'a dit hier.
c'est qu'il avait refusé de faire un duplex. Alors, tout ça repose dans les mains de la disque. Moi, ce que je sais et ce que je maintiens, c'est que comme Richard avait la possibilité physique d'être là, il était la veille avec Daniel Boucher en train de prendre une bière et Daniel Boucher a pris l'avion dimanche matin pour venir au gala et qui savait qu'il gagnait 3 Félix. Je parle de Richard Desjardins. À mon avis, il aurait dû être là. Donc, tu trouves pas que tu es allé trop loin avec ce geste-là? Ben non. L'animateur de la disque et l'amateur de musique ou de téléspectateur que je suis continue à être déçu, honnêtement. J'aurais mieux aimé être sur la scène en train de l'applaudir avec les autres. Marie-Hélène Thibert a été une des artistes les plus appréciées des Québécois en 2004. Alors, Angelo a assisté à ses préparatifs alors qu'elle ne savait pas du tout qu'elle allait gagner ce soir. Marie-Hélène, on est à quelques heures du gala. Il est 4h15. T'as passé une belle journée? T'as eu un bon lever? Oui, un petit peu de bonheur, parce qu'on a fait les pratiques à la disque, là, pour les chansons, étant donné que je chante à la disque. On s'est levé un petit peu de bonheur, mais on a repris ça là, dans l'avant-midi. J'ai fait une petite sieste. Hier, à la dernière minute, on l'a cherché longtemps, puis... T'es contente de cette robe-là? Elle est magnifique. Elle est très belle. Je pense que c'est une des plus belles que j'ai eues, là. C'est pas une soirée habituelle. On peut se permettre ça des fois, c'est le fun, tu sais. Je suis bien d'accord. Surtout pour des filles, c'est le fun de faire ça, de me faire maquiller, tout ça. Si je gagne, j'ai vraiment le goût de gagner, là. Je veux vraiment gagner. Mais une fois que tu te retrouves devant la salle, avec le micro, avec des remerciements, moi, je sais pas, je vais être gênée si ça arrive, là. C'est sûr que, bon, il va y avoir juste les gens de l'industrie dans la salle, là. Je pense que c'est différent qu'un public. Oui, c'est différent. Tu vas essayer la robe, là? Oui. Alors, ça, c'est le avant. Alors, ben ça, c'est le après. Wow! Alors, Pour terminer, commencer à avoir des petits papillons? Ouais. Ils vont devenir bleus à la fin de la soirée, je suis sûre. Allez, envoie un petit bec à la caméra. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Je suis un sans-âme. Dans mes valises, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un... Hey, ma Je vis un grotté. Oui, c'est ça. C'est loin, hein? Au retour, les confidences du merveilleux Guy Lepage sur sa participation au Gala de la Disque. Et la surprenante Varda nous donne son verdict sur les vêtements du gala. Ah! Des jeans! Un phénomène télévisuel unique. Une série dramatique hyper réaliste. 13 jeunes comédiens de la relève qui improvisent. Il est par là, l'autre il est là-bas. Il y a José Lito Michaud. Est-ce qu'il est là, José Lito? Es-tu là-bas? Moi, j'arpente beaucoup la scène, hein? J'arpente la scène, puis je regarde, je rapetisse ce lieu-là pour en faire un 4,5. C'est intéressant pour un Français de regarder le gala de la Disque parce que présentement, les plus grandes vedettes françaises sont québécoises. Là, on remarque qu'après 5 ans, vous partagez encore la même loge, par contre. Hein? Ouais, mais je pense que c'est la première année où ils mettent mon nom. C'est un gag sur Annie Brocoli. Il y a Annie Brocoli qui s'est déguisée en fille qui cherche un chum. Est-ce qu'il y a des gags? T'es moins sûr, mais que tu vas essayer quand même. Quand je suis pas sûr, j'en laisse un peu, particulièrement quand c'est éditorialiste. Bonne nouvelle, on a appris récemment que Julie Snyder et Pierre-Carl Péladeau allaient avoir un bébé. Félicitations. Non, mais ça leur prenait quelqu'un pour pouvoir barrer de TVA les enfants de Louis Morissette dans 25 ans. Le gag le plus risqué en ce moment? Évidemment, ben là, il y a Guy Cloutier, il y a Éric Lapointe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va essayer des affaires. Peut-être qu'on les gardera pas, peut-être qu'on va les garder, je ne sais pas. Cette année, il y a eu les Olympiques. Et aux Olympiques, quand un athlète est trouvé coupable, on lui retire sa médaille. Alors, j'ai vérifié dans les règlements de la disque et quoi qu'il advienne, Guy Cloutier va pouvoir garder ses trophées. On jase, là. Come on.
Je pense jamais à comment ça va être reçu parce que je passais 2 minutes là-dessus, je battrais prêt. Eh bien, c'est terminé pour le gala de ce soir. Le gala se termine comme il a débuté, c'est tout ce que je peux vous dire. Oh. Ah, remonter. Ah, parce que c'est au courant qui descend? Ah, ben là, il va remonter. Asparfume à terre et bantine. Bob Épine. À Courail, la rue Sainte-Catherine. Qui ça? Bob Épine. C'est la coqueluche des grands drive-in à fait fureur. Avec ses bottines. Qui ça? Ben, c'est Bob Épine, là, tu sais. Bob Épine, moi, c'est la seule chose que je connais. Dans un instant, on reçoit Varda qui va commenter les costumes de nos... Ah oui, ça. Ah oui, ça a l'air cher. Ça, là, on s'entend, c'est 1000$. Quand même, savoir si votre botte est chère, vous frottez dessus. Le look fantôme de l'opéra, c'est toujours très gagnant pour un gala. Pas de cravate ce soir, Patrick? Pas de cravate, non, la 10. Des contracts. C'est ça, oui. La chose... Ah! Des jeans! André Walters, elle porte des jeans. Des fois, pour un gala, là, un petit peu faux pas. Tu sais que tu as un corps de rêve, tu es la plus belle. Explique-moi... C'est toi. Explique-moi le jeans ce soir. Explique-moi le jeans. Où est passée la paillette, le glamour, la fourrure, la vraie? Bien, honnêtement, j'étais supposée mettre une robe, mais pour une question de timing pendant le show, j'étais obligée de prendre juste un kit. Ah, la botte, j'aime beaucoup. La botte? Ah, très chic, très chic. Excuse-moi, chérie. Pardon, monsieur. Ah! It's so beautiful. Moi, tu vois, je préfère te voir comme ça qu'en fermière. Moi, le look fermière, Jacinthe, tu sais ce que j'en ai pensé cette année? Oui, j'ai entendu. Jacinthe, ce soir, 9. Wouhou! Je vais le prendre. Profites-en, parce que c'est peut-être la dernière fois que je te le donne. Pourquoi les gens ne prennent pas le temps de s'habiller? Puisque, justement, on devrait avoir de la paillette, de la fourrure, du glamour. Mais moi, en fait, j'en profite parce que dans la vie, je suis vraiment une fille qui s'habille en jeans. Et c'est le seul moment où je peux mettre un peu de... Bon. On look Pocahontas jet set. Oui! Oui! Tu es absolument divine ce soir. Tu es magnifique. Donc, qui t'a habillé ce soir? C'est Claire Le Maître Auger, qui est, en fait, c'est sa première création. Et c'est l'ex-femme de Mario Pelcha. Marie-Ève Janvier ce soir, 9,5. Mesdames et messieurs, une première. Les Denis Drolet sont chics! Et voilà! On s'est mis très belle ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, on a ce petit côté-là un peu popoune. On s'est dit, c'est le moment de le sortir, plus que jamais. Moi, je suis toute mêlée. Je comprends pas la cravate, le T-shirt. Alors, on recommence. C'est un polo. C'est un polo avec une cravate, puis un jeans. Tout le monde est laid ici, t'asseoir, c'est épouvantable. Je suis absolument d'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Tu files la pêche? Un filet de canne à pêche? Ariane, explique-moi la botte. Ben le but, c'est que les choses soient pas toujours très harmonieuses. Je pense que c'est un élément qui complète le look sans faire petit kit. Corneille, toujours aussi élégant. Tu es absolument magnifique. Merci beaucoup. Faut en profiter. Écoute, c'est un gala. C'est rare qu'on a l'occasion de se mettre des grandes robes. Puis, de se laisser aller un peu, là, se costumer, finalement. That's my girl. T'es bon, t'es beau, mais là... C'est un gala, chérie! Glamour, paillettes, fourrure. Oui, je sais, toi, t'es bien réussi, mais disons que... Je suis d'accord. L'an prochain, tu me passes ta robe. Merci, Dani. Ben voilà, c'est ce qui termine notre émission spéciale, La Disque. Oui, on va remercier toute l'équipe pour le travail et on se dit à demain, 18h30. Bonne soirée. On peut voir? Je peux voir? Oh my God! I'm not wearing any. Qu'est-ce que tu portes? Alors, ma chère Varda, c'est un designer espagnol de Barcelone. Ça a coûté cher. Mais écoute, le nom, il s'appelle Costco. J'adore ça. Mais Costco. C-U-S-T-O. Est-ce que c'est un Félix si exceptionnel? Bien sûr. Et t'as senti un peu moins seul au monde. Beaucoup moins. C'est C'est qui? C'est, je me souviens plus. Enlève, on veut voir. Ouvre le champagne. Je m'avance les palettes, moi, là. J'en peux plus. Écoute, une rivale plus haute que moi, Caroline Néron. Un corps extraordinaire. Tous les palmiers, tous les bananiers vont pousser pareil quand on chantera Agadou. Ah ah! BCBG. Vêtements, c'est Calvin Klein.
Bonsoir, ici Éric Salvaille. Bienvenue à Occupation Double, les coulisses. La semaine dernière, c'était la grande finale des gars. Hugo a été le favori des filles. Nous sommes présentement chez Maxime, notre exclu, où nous avons regardé l'émission avec tous les membres de sa famille. Nous avons également installé des caméras chez la famille de Hugo, qui a appris en direct que celui-ci était le grand gagnant d'Occupation Double. Vous verrez donc ce soir les réactions à chaud des deux familles des gars. Si vous voulez en connaître plus sur notre émission, consultez notre site www.occupationdouble.com. Moi, je dis que Hugo va rester aussi. Oui! Alors ce soir, c'est clair, c'est la grande finale du côté des gars. L'enfer. Comme un peu de glace, ouais. Les filles ont fait un vote secret ce soir. Dans l'enveloppe, j'ai la photo de celui qui va quitter ce soir. Et l'autre, les grands gagnants d'Occupation Double. Les filles ont voté de façon majoritaire pour un d'entre vous. C'est Maxime. C'est Maxime qui doit quitter Occupation Double ce soir. C'est sûr que dans le fond de mon cœur, je le souhaitais à Maxime. Parce que quand il est entré à Occupation Double, son but était vraiment de trouver l'âme sœur. Maxime est rendu à 31 ans. C'est un gars hyper intelligent qui a... Sa carrière était très importante, puis là, il est rendu l'autre étape. Trouver l'âme sœur, trouver la bonne personne. Vous avez trouvé ça dur, l'émission, ce soir, Marianne? Un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé que mon frère perde? C'est sûr et certain, hein? Moi, dans mon cœur, à moi, il est vainqueur pareil. Ouais. Ah, ben, De voir arriver Stéphanie en place. ça touchait directement Maxime, mais ça l'a touché aussi tout le restant de la famille. Vous l'avez pas invité à soir? Mais c'est super bien qu'elle passe ça à l'émission parce que justement, c'est la chance d'exprimer, de donner ma version des faits. Oui, Je suis pas déçu de ça, au contraire. Parlez-moi, Marie-Ève, de Bérangère. Ben, elle a sûrement des qualités. Elle est très jolie. Très, très jolie. Qu'est-ce que vous aimez pas de Bérangère? Lors d'un party, là, elle a embrassé un autre, puis elle a dit à Maxime que c'était pas vrai qu'elle l'avait pas embrassé. Bon, puis souvent, ben, elle manipulait... Veux-tu qu'on te montre un peu des magazines et des journaux? Hey, ça fait bizarre de ce voir-là. Quand on a demandé à Bérangère qui embrassait le mieux, elle a dit que Maxime embrasse très bien. Il a des lèvres malades mentales. Comment tu vois ton retour à la vie normale? Ben, ça m'inquiète un petit peu la situation avec Stéphanie. C'est sûr que j'ai peur que les gens me jugent par rapport à ça. Mais outre ça, j'ai bien hâte de voir tout mon monde, les gens au bureau, trouver ma petite vie normale. Ça va être drôle. Comme on vous enlève Maxime parce qu'on le ramène chez lui à Montréal et que vous, ici, vous êtes à Nicolet, vous allez sûrement vous ennuyer de lui, hein? On va vous laisser un superbe souvenir. C'est Maxime ici, grandeur nature. Ouais, c'est bien gentil, merci beaucoup. Ciao, à la prochaine.
Ça nous surprend? Hein? Non, non, ben, Hugo, il est déterminé, hein? confiance en lui, mais il reste Hugo. Tu peux demander à toute la troupe qui est en arrière de nous autres, là. C'était-tu Hugo qu'on a vu à TV? Félicitations, Hugo, puis on t'aime beaucoup de gré, puis tu fais très bien ça, puis on est dû pour un autre party encore. Oui, encore. Bravo! Merci. C'est le grand gagnant d'Occupation Double. Ah, j'en reviens pas. Tu dois être content, là. Ah, mais attends, là, Regarde, on dirait que je réalise même pas, là. Les 3 prochaines semaines vont être incroyables. Fait que... Hugo, à ta victoire. Merci, Rick. Alors, quand la photo de Maxime est sortie de l'enveloppe, ta réaction a été? J'étais comme... J'en reviens pas. J'en revenais pas, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Maxime, depuis le début, je trouve que c'est quelqu'un qui est mystérieux. C'est quelqu'un qui veut pas décevoir, mais moi, quelqu'un qui veut pas décevoir me déçoit encore plus. Ça me sécurise de penser que si je continue Occupation Double, parce que je crois vraiment que le gagnant, c'est un gars avec qui je me verrais faire un bout de chemin. Quand j'ai arrêté mon coup de cœur, ça fait bizarre d'entendre Maxime dévoiler son coup de cœur. Oui, ben, ça fait juste me confirmer que je suis chanceuse que le bon Dieu m'ait donné une semaine de plus. Parce que j'hésitais vraiment entre les deux personnes, puis Maxime me disait, regarde, Isabelle, tu fais vraiment partie de mes coups de cœur. Fait que, tu sais, j'ai eu de la misère à saisir la vérité puis les mensonges, mais quelque part en arrière de moi, ça me disait, regarde, Isabelle, depuis le début, t'es certaine d'Hugo, puis Hugo m'a pas déçue souvent. Là. J'ai prié pour qu'Hugo reste. Puis j'étais certaine que c'était 2 contre 3. J'étais certaine de ça. Puis moi et Marie, on s'est regardés puis on était là, oh non, il s'en va, c'est sûr. Mon choix est dur, sauf que Maxime m'a peut-être fait un petit peu plus douter peut-être de ses sentiments que Hugo. Est-ce que cette semaine, c'était difficile parce que j'ai senti que tu étais au milieu de 2 clans? Oui. Mais je vais te dire, je me suis pas laissée influencer par aucun des 2 clans. Là. On n'a pratiquement pas parlé. Puis, il y a Hugo, plus je le vois dans ses actions, puis dans ses activités, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Puis, tu sais, j'ai vraiment été avec mon cœur hier. Est-ce que t'es la 3e? T'es tellement Ah, c'est toi. Quelle est ta position face à Hugo, selon toi? Là? Ben, avec Hugo, il faut faire. T'as pas confiance? T'es pas en confiance? C'est sûr. Moi, dans ma tête, c'est Isabelle ou Marie-Ève. Ça, tu savais ça même en votant pour lui? Oui. C'est sûr que la soirée d'hier n'a sûrement pas aidé. Je suis encore sous le choc. Ça donne bien que son ex soit venu hier, là, parce que là, il est très bien capable de dire que c'est à cause de ça que c'est parti. Oui, ben, il l'a dit tantôt, ça n'a certainement pas dû aider, qu'il y en a qui ont dû changer. Ça a rien changé. Ben... T'as changé d'idée à cause de ça, toi? Toi, t'as voté pour que Hugo sorte hier. Oui. Je me voyais plus hier avec lui qu'avec Max. Fait que ça tient pas, ton histoire? Oui, mais c'est parce que j'avais dit à Max que quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, je changerai pas d'idée. Je veux pas. J'étais tellement pas prête hier. J'étais partagée. Je voulais voir aucune des 2 photos. Claire, je l'ai même dit devant les autres filles ce soir, t'étais mon coup de cœur principal, ça c'est officiel. Ce qui m'a fait le plus de peine, c'est même pas qu'il s'en aille, c'est qu'à ce soir, il me parlait, puis... Comment tu crois que tu es en train de me dire, tu comprends? Ah ouais. Je suis déçue d'avoir été comme très intéressée par quelqu'un, d'avoir radicalement changé d'idée pour une autre personne que finalement je regardais ce soir et que j'avais l'impression de ne pas connaître. Comme les filles sont en haut et que la porte est fermée et qu'ils nous entendent pas, on va pouvoir se dire les vraies affaires. Oui. On s'entend que tu as eu du fun avec Maxime en voyage. Oui. Tu as voté pour que Maxime reste. Oui, oui. L'élimination de Maxime ce soir, oui. ça pète ta ballonne. Oui.
Je sais pas comment il se sent présentement, je peux pas te le dire. Je suis tellement mélangée, là, t'as même pas idée. S'il y avait eu une réaction comme tu le souhaitais, tu serais parti avec lui ce soir. Regarde, oui. Sérieusement, là, je vais comme vraiment faire mes bagages. Ne manquez pas notre rendez-vous de jeudi prochain 20h, où vous verrez tout de la rencontre entre Bérangère et Maxime après son élimination. Les amoureux étaient très heureux de se retrouver. Aïe, aïe. Oh. Oh, c'est fou, je suis tellement content de le voir. Merci à nos partenaires, Havre-du-Lac et Associés Nord-Ouest. Votre porte-parole métro est en train de découvrir. Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'école des professionnels métro. C'est ici qu'on apprend à cuisiner quand on veut être chef pour le métro. Aujourd'hui, les filles, on va faire une assiette avec 2 brochettes. Brochette d'agneau, brochette de bison. Et après, on va numéroter vos assiettes et c'est Hugo qui déterminera quelle assiette est la plus intéressante et la meilleure, surtout. Vous allez faire la sauce pour chaque brochette. Ensuite, vous allez griller les 2 brochettes ensemble. Vous allez réchauffer les légumes d'accompagnement. Alors les filles, vous êtes prêtes? Oui! Bonne chance, c'est parti! Marie-Ève, c'est le bordel total sur le comptoir. On est avec toi. Lâche pas, Marie-Ève. Regarde, c'est la seule qui s'est salie alors qu'elle fait tellement attention à ce qu'elle porte d'habitude. Pasquale m'a dit que ça avait l'air... Ça va l'air pogné dans le fond. Les brochettes sont dans le four déjà. Les légumes sont même pas cuits ici. Du côté d'Isabelle G, on a un petit retard ici, là. C'est fini. OK, le temps est écoulé. Alors, Hugo, c'est le grand test. Alors, c'est l'assiette numéro 1 ici. La présentation est très élégante. La sauce avec le bison a un petit peu plus de poivre que les autres. Je vais choisir la numéro 2. Pour le goût? Oui. Bien, l'assiette numéro 2 a été faite par Isabelle G. Isabelle G qui mérite le titre de meilleure cuisinière de Terrebonne. Bravo! Fait qu'on se dépêche un peu? Hey, il est pas m'espionner, toi. Non, non. C'est génial. Avoir-tu les règles, là, on aurait dû courir un peu plus après le souper, là. Ah! Ah! Sérieux, là, on va te rendre la job encore plus difficile. OK, je te file les affaires, faut que tu devines c'est quoi? Non, 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 arrête de niaiser, là, faut que je me lave la... Ah! Dégueu! Ah, c'est quoi ça? Sérieusement, ça sent le Chris. Eric, arrête, je veux aller préparer mon souper. Eric Salvaille! Toi, là. Toi, je t'envoie, ça se peut même pas. Là, faut que je me lave la tête, man. Je t'avertis, il faut que tu changes, ça continue de même, Eric Salvaille, that's it. Hey! C'est correct, ça vaudrait pas inquiète toi. OK, je t'en enverrai plus d'abord. OK, non, je suis correct, ça monte. Ah! Ah, ça chauffe, là, dans le plus. Il te reste 15 minutes? Ouais, merci. Non, on est quitte, là, on est quitte. OK, on arrête. OK. Ah, ben... Ah, Eric Salvaille, arrête, là, on est limité sur la crème glacée. Comment, là? Je t'avertis, je te pique ça au tête. Je me lave les cheveux, Eric, ça n'a pas d'allure. Oh, ça fait du bien, ça. Allez, allez.
Merci à nos partenaires, Havre-du-Lac et Associés Nord-Ouest, Germain-Larivière, Via Route et Métro. Plaisir, moi c'est Eric. Et puis c'est votre voisine. Bonjour Catherine. Comment vous avez réagi à l'idée que vous auriez des voisins célèbres? Ben, on a pensé mettre une barrière pour faire payer parce qu'il y avait plus de trafic. Les taxes vont augmenter. Est-ce que vous seriez du genre, mettons, votre mari n'est pas là, parti en congrès, vous traversez la clôture, vous en allez voir Hugo pour... La clôture par en arrière. Oui. C'est pas non, non. Ben, ça a été plutôt Stéphane quand vous êtes venu les premières fois qu'il voulait sauter à la clôture pour aller voir les filles. C'est vrai? Stéphane? Moi, c'est Dania, mon choix. Ça va rendre Catherine jalouse. Ben oui. Pas de chance. Alors, est-ce que ça serait dangereux pour votre couple si Dania aboutissait dans la maison d'en arrière? Non, ben écoute, je suis marié. Tu sais comment ça marche, un couple marié? Je veux dire, Comment ça mon marche? fonds de pension. Aimeriez-vous ça, qu'on rentre votre terrain? Pas de problème, oui. On se dépêche parce qu'on a d'autres maisons à faire. Au revoir, merci. Allez, allez! Allez, wouh! On peut aller souper! Venez-vous-en! Vous, quel genre de voisin êtes-vous? Est-ce que vous fouinez un peu dans la fenêtre de temps en temps, voir ce qui va se passer en face? Disons, on va regarder, voir si les murs branlent. Vous, de ce côté-ci, je pense que c'est tranquille maintenant. Oui, plutôt. Le samedi matin? Non plus. Là, jamais toi que tu vas aller dire ça à la télévision aussi. Merci beaucoup, là. Bonsoir. Au revoir. Comment ça va? On peut-tu rentrer? Oui. Alors, là, vous êtes les propriétaires de la maison ici. Vous habitez le domaine de l'héritage de l'Assomption. Oui. Bon, êtes-vous les propriétaires heureux? Oui, à date, oui. Avant l'arrivée d'Occupation Double dans le quartier. Oui, exactement. Non, non. Nous voulons absolument vous montrer qu'ils vont être de très bons voisins. La voiture, est-tu sale? Est-tu à l'extérieur, la voiture? Oui, les deux. Le chien a besoin d'aller se faire promener. Isabelle, tu vas promener le chien. Puis les autres, on lave la voiture rouge de Chantal. Le chien est promené. La voiture est lavée. Merci beaucoup. Merci. Bye! Si vous avez envie d'en savoir plus sur Maxime, consultez sa fiche sur réseaucontact.com. Ne manquez pas en exclusivité, ce jeudi 20h, la rencontre entre Maxime et Bérangère. Au revoir. Attention, bonne chance à toutes. Puis je sentais jamais qu'il fallait que je marche sur des écailles par rapport à dire « Oh, ben là, si je dis ça... » J'aime beaucoup ton expression « marcher sur des écailles » que je ne connaissais pas. Je connaissais « marcher sur des œufs »,« marcher sur des écailles ». On l'aime beaucoup. Bon, ça a l'air bon, on va aller fouiner un peu, on va aller manger tout ça. Bon, moi je m'assois là. Toi, viens t'asseoir ici. Bon, Dieu que ça a l'air bon. C'est vraiment une petite Oh mon Dieu! J'en reviens pas. Je veux pas. Oh, j'en reviens même pas. Oh, j'en reviens pas. Hey, j'en reviens pas. J'en reviens même pas encore. J'en reviens pas. J'en reviens même pas. Wow, j'en reviens pas. J'en reviens pas. J'en reviens pas que je suis ici. J'en reviens pas. Hey, j'en reviens pas. 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 Oh, j'en reviens pas. J'en reviens pas encore. Oh, ça va être cool, ça. J'en reviens pas. T'es le grand gagnant avec une coupe de cheveux aussi laide. Avec des petites oreilles puis des gros sourcils. C'est bien pour dire, hein? Ouais. Puis avec du poil sur le chest en plus. Oh, mais j'en reviens pas. Parce que personne ne vit. Regarde-moi le smart. Je pense qu'on va être impressionné parce qu'il reste là longtemps. Ça fait combien de temps qu'il est là, non? Une quinzaine de minutes. Hey, sa tête est poignée dans le filtreur! As-tu vu ce que je viens d'acheter? Une caméra? Non, mais c'est pas une vraie caméra, c'est une farce.
Tu sais, les caméras truquées qui arrosent, là? Check le gars qui arrive. Je vais le poigner, tu veux. Excuse-moi, tu pourrais-tu prendre une photo de moi, s'il te plaît? Pas de problème. OK. Ah, je t'ai eu, hein? C'est pas ça que je fasse, hein? Non. OK. Inquiète-toi pas. Pour une dent qui branle, mon père faisait tout le temps ça avec moi. OK. T'es prêt? 1, 2, 3 et go! Je pense qu'elle n'était pas encore prête, celle-là. Vous connaissez le contenu de votre valise, monsieur? Parfaitement. Vous êtes certain? Absolument, j'ai fait mes valises moi-même. C'est moi qui ai tout mis là-dedans. Personne n'a mis quelque chose à votre insu. Impossible. Avez-vous laissé votre valise sans surveillance pour une courte période de temps? Non, je l'ai eu avec moi depuis que j'ai quitté la maison. Je l'ai rempli moi-même. J'ai moi-même décidé du contenu. Personne d'autre qui a touché. Tout ce qu'il y a dans cette valise-là m'appartient. Certain. Sûr. Je peux jeter un coup d'œil? J'aimerais mieux pas. Pourquoi? Elle est pleine de drogue. Oui, bonjour monsieur. Auriez-vous 2 minutes pour que je vous parle de Jésus? Non, merci. Voudriez-vous acheter des beaux calendriers, des celliers à Poivrière d'Elvis, des portefeuilles? Non, merci. Pizza! Quoi? Votre pizza est arrivée. Désolé, il restait plus de malaise. J'ai pas commandé de pizza. Est-ce que je peux voir votre compteur électrique? Quoi, vous travaillez pour Vidon? Non, mais j'aimerais ça le voir quand même pour le fun. Non, merci. Monsieur, je suis votre nouveau voisin et j'aimerais vous emprunter une tasse de sucre. Ah, vraiment? Non. En fait, je suis policier. Et j'ai une nouvelle épouvantable à vous annoncer. Votre épouse a eu un accident terrible. Elle a été frappée par un gros camion rempli de grosses roches pointues. Et elle est morte. Ma femme est morte? Ouais, je suis désolé. C'est pas vrai, ma femme est morte. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. C'est durant ce genre d'épreuve-là qu'il est bon de se rapprocher de Jésus. Voulez-vous en parler? André! Écoute, c'est vital. Il faut absolument respecter les enfants autant que les adultes. Si on les considère comme étant inférieurs à nous, on est à côté de la traque. Puis c'est là que les problèmes commencent, tu comprends? Donne. Des fois, les parents font trop de choses en même temps, puis ils voient pas les erreurs graves qu'ils commettent. Tu sais. Va chercher. Non, je pense qu'ils méritent plus ça. Ce que vous pourriez faire, c'est personnaliser la bague avec sa pierre de naissance plutôt qu'un rubis. Ah oui, super bonne idée. OK, on va faire ça. OK. Quelle est votre pierre de naissance? Hein? Tu devrais savoir ça, mon amour. Mais oui, je te l'ai dit la semaine passée. Je vais vous aider. Quelle est sa date de naissance? Pas besoin de la date exacte, juste le mois, ça fait. Aimeriez-vous un collier à la place? Ah ben oui, c'est bien plus original. Qu'est-ce que t'en penses, Chélie? Ah oui, peu importe. On pourrait graver le nom, ça serait très personnalisé. Ah ouais, pourquoi pas? OK. On met quel nom? OK, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, ça fait des années qu'on est le gang le plus célèbre pour notre raquette de fausse monnaie. Mais si on veut rester au top, il faut absolument baisser nos coûts. Comptabilité. Oui. Combien ça nous coûte pour imprimer un faux billet de 10 piastres? Ça nous coûte 12 piastres et 37. Ce qui nous donne une marge de profit de... Moins 2 piastres et 37. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Quelqu'un a une suggestion? Au lieu d'imprimer des 10 piastres, pourquoi on n'imprimerait pas des 20 piastres? Je savais que je pouvais compter sur toi. On va demander ça en direction artistique. Pinceau? Oui, boss. Peux-tu changer un 10 pour un 20? Désolé, boss, j'ai pas de change. Faut pas oublier que les 20 piastres sont pas de la même couleur que les 10 piastres. Excellente observation. Et puis c'est pas la même face que tu non plus. Ah, c'est quoi la face que c'est 10 piastres? Je pense que c'est la face de l'acteur Albert Einstein. Puis sur les 20 piastres, c'est la face de la reine. Beau travail, département de recherche. Oh, en passant, quand vous achetez du papier la prochaine fois, là, achetez du papier ordinaire. Le papier finissé, c'est trop cher. Le papier journal, c'est moins cher. On va faire des 20 sur du papier journal. Ouais, mais ils vont déchirer avant même d'arriver au magasin. OK, on vient au papier finissé. OK, c'est bon. Ah, direction artistique. Oui, boss. Ça serait-tu possible d'utiliser des pastilles de couleur à l'eau plutôt qu'à l'encre? C'est presque aussi cher puis ça coule. Après 5 minutes, la reine va avoir l'air d'une vieille maudite folle. Ben, c'est une vieille maudite folle. Bon, OK, regarde. On vient au papier finissé, puis à l'encre. Bon. Ah, on est rendu à notre point de départ. S'il y avait une façon au moins d'arriver even. Pourquoi on mettrait pas en circulation des vrais 10 piastres? Ça nous coûterait 10 piastres, puis ça nous rapporterait 10 piastres. Là, je comprends pourquoi on l'appelle The Break. OK, on y va avec ce plan-là, OK? Mais attention, hein? Faut pas se faire pogner. Pas un mot à personne. Zip. On vient d'entendre les arguments de ton père et de ta mère. T'as 15 ans maintenant, Christophe, tu peux faire un choix.
Alors, veux-tu habiter avec ta maman? Choisis ta mère. Je t'aime, je t'ai mis au monde. Je vais m'occuper de toi toute ma vie. Viens vivre avec moi, mon Christophe. Ou ton papa? C'est dur. J'aime tous les deux. Je sais que c'est difficile, Christophe, mais tu dois prendre une décision. Alors, ta mère? Oui, oui, oui. Ton père? Ou préférais-tu cette plantureuse et sexy cheerleaders? Cette semaine, aux auditions du spécialiste Good Ranch. S'est installé immédiatement en tête du palmarès. Il est ce soir accompagné par Paul-Claude Donald sous la direction musicale de ma favorite Caroline Dupré. Il nous présente la chanson que vous avez tous fredonnée l'été passé. Voici « Il y a du monde » d'Annie Bédard. Je t'aime encore, mais je suis seul sur mon lit. Tant de questions pour te dire que t'es encore. Il est pas trop tard. Il y a du monde qui s'embrasse sur la rue. Je t'aime encore, mais t'es juste pas rendu. Oh, y a des fleurs qui sèchent dans mes mains. Je t'aime encore, mais je peux plus être là demain. Je suis tanné, là, il fait chaud, j'en ai plein d'eau. Je pèse mes mots. J'arrive pas à me rappeler si c'est Bordeaux ou bien si c'est Laurier. J'arrive pas, je m'inquiète pas trop, je t'aime encore. Il fait de moins en moins beau. Tant de questions pour te dire que t'es encore. Je suis tanné, il fait chaud, j'en ai plein d'eau. Là, la vie. Je suis pas content. Je t'aime plus autant. Merci beaucoup. Cette chanson-là, tu sais, quand on dit un hook, tu sais, un hook, c'est une chanson qui nous... Un crochet. Un crochet qui nous... Quand tu l'as composé, est-ce que tu as senti ça? Tu avais trouvé du pétrole? Non. Non? Non, parce que... non, je la trouvais un petit
peu... ben, c'est l'arrangement, c'est le gros autour, tu sais. Tout le kit là, après ça. C'est sûr que les accords sont de base, le texte est cool, tout ça, mais c'est tout ce qui va après, là, tout ce qu'on rajoute. Là. Je pense que tout le monde était passé. C'est vrai que la mélodie, c'est ça, ouais, t'es accrocheuse. Ben, je savais pas. Quand j'écris, non, mais quand j'écris, je ne sais pas nécessairement ce que ça va faire. Hey, donc, le temps des fêtes s'en vient. Après ça, tu vas être en spectacle? Oui, début 2005. En fait, fin janvier, on commence les spectacles. Pour tous les spectacles, parce que je les retiens pas, là, c'est dannybedard.com. OK, puis des billets de spectacle, ça s'offre tellement bien à Noël en cadeau, hein? Tellement bien. Hey, les cadeaux! Venez-vous-en, mes cadeaux. Venez-vous-en. Alors là, il faut trouver une gagnante ou un gagnant. C'est nous tous. Vous tous? Oui, c'est vous tous, parce qu'ici à l'École des fans, tout le monde a gagné. Ouais, tout le monde a gagné à l'École des fans. On attend que le plateau s'arrête, Béatrice. On attend que le plateau s'arrête. Et allez-y, c'est à vous. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup encore, Danny. Merci. Alors, pour les billets pour Danny Bédard, surveillez ça quand il sera de passage dans votre région. Nous, on se dit au revoir et à la prochaine pour une autre École des femmes. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Nos femmes de ce soir étaient habillées par les vêtements Souris Mini. Nos invités et leurs familles étaient logés à l'hôtel Delta sur Président Kennedy. Ne manquez pas le concours L'École des fans, plus de 2000 $ de prix à gagner. Tous les détails dans le magazine 7 jours de cette semaine. L'École des fans vous a été présentée par Leclerc et ses produits Vital. Les plaisirs nutritifs, c'est Vital. La première journée, le premier spectacle, quand on était en haut, là, juste avant l'ouverture, je juste, je vais mourir. Je pense que j'ai failli être malade tellement j'étais stressée, là. C'est moi qui faisais la première note. J'étais tellement nerveuse, là. J'en revenais pas. Je vais être la bonne note, je vais-tu l'avoir, La partie où est-ce qu'on est tout le monde dans l'ascenseur, puis qu'on monte parce qu'on commence le spectacle dans les estrades. Puis tout le monde dans l'ascenseur, tout le monde monte, puis après ça, on split les gangs, puis là, là, on sent le crescendo d'énergie là, qui monte. On roule, là, puis on descend dans la foule, là, puis là, tu vois tout le monde là, qui sont contents de te voir. Là. Ça, c'était un pic pour moi. Du monde à perte de vue, des petits lightsticks là, bleus, il y en avait partout. On est rempli d'émotions, il n'y a pas de monde d'écrire ça. Et je retournerai à ce jour-là n'importe quand. Moi, regarde, là, je capote, là. Je vis un rêve, puis en même temps, je vis une espèce de boule, là. Une méga boule. Juste là, là.
évalue les dégâts à 15 milliards. Chérie, ce n'est pas toi qui choisis d'être prêt pour le mariage, que tu le sois ou que tu ne le sois pas. Et en l'occurrence, tu ne l'es pas.